Bonjour à tous, je m'appelle Lilian Baculard et je suis le réalisateur de Modern Western. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment et pourquoi ce projet est né, quel a été notre chemin, nos difficultés, nos fiertés, etc. Alors sans perdre plus de temps, on vous emmène dans les coulisses de ce film. Tout commence pendant l'été 2023. À cette époque, j'ai 20 ans, je suis étudiant en deuxième année de cinéma. Je me rappelle avoir revu Pulp Fiction. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un grand fan de Tarantino. Je voulais écrire une histoire avec autant d'impact, des scènes de tension, de la violence là on n'attend pas, et des personnages hauts en couleur. En quelques semaines, j'écris un scénario d'une quinzaine de pages, un western racontant l'histoire d'un jeune cow-boy venant se venger d'un truand ayant volé les terres de son grand-père. Pour m'éviter les complications liées à l'époque du Far West, j'ai une idée et elle se tient dans le titre du projet. On remplace les chevaux par des voitures, on évite les anachronismes et on crée un univers original. Pour jouer le rôle principal, j'ai directement pensé à Antoine Barraud. Il a la gueule que je veux pour le rôle, et bien qu'étudiant en droit, il a fait du théâtre, et surtout, à l'époque, c'est le seul mec que je connaisse qui soit tenté de se mettre devant une caméra. La deuxième personne que je contacte, c'est Pierre Guichard. Il a directement accroché au projet et est partant pour le filmer. À la fin de l'été, je passe en troisième année en tant que réalisateur. Je prends alors la décision de mettre Modern Western de côté et de me concentrer sur un nouveau projet. Je repars d'une page blanche, mais toujours avec l'idée de créer un court-métrage avec de bons dialogues, de la couleur et de nouveaux challenges. C'est alors que naît Twist. On va se revoir? Ça me doit toujours une revanche. En vrai, elle savait pas danser. Vous étiez drôlement mignons tous les deux. C'était une bonne soirée. Enfin, ça partait bien. Après un projet très coloré, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de parler de sujets plus sombres, plus profonds, et depuis quelques temps, Modern Western revient dans ma tête. Je le relis et je me dis que le concept de western modernisé est vraiment intéressant. En revanche, l'histoire doit être retravaillée. Je me mets alors à réécrire, et c'est là que les choses concrètes commencent. Mais c'est aussi là où les complications arrivent. Juin, juillet, août, septembre, 4 mois s'écoulent, 4 mois où j'écris, je rature, je jette, je garde, je recommence. 4 mois que je passe à écrire en me disant que mon histoire a des problèmes sans réussir à vraiment les comprendre. Finalement, en octobre, j'arrive à avoir un scénario à peu près cohérent et je me dis que j'ai besoin d'aide. Je contacte alors une personne que j'ai rencontrée en faisant Twist, Antoine Biguet. C'était la personne parfaite à qui parler de ce projet. On se prend un verre et je lui parle du challenge que représente cette histoire. Un scénario d'une trentaine de pages, dans un univers à créer, avec des enjeux forts, de l'action, de la tension, etc. Avant de s'engager, Antoine prend le temps de réfléchir. Mais je me rappelle très bien que lorsqu'on s'est revus, on s'était mis d'accord sur une chose. On voulait voir jusqu'où on pouvait aller avec nos moyens. Quelques jours plus tard, Antoine et Maxime, son associé, rentrent officiellement dans l'aventure. En quelques semaines, ils me permettent de comprendre ce que je veux raconter avec ce scénario. Arthur, le personnage principal, a peur. Il décide de l'affronter, mais au fil de l'histoire, il se rend compte qu'Hector, représentant sa peur, est lui-même effrayé et lâche. Il est alors déçu et ressent comme une perte de temps. Comprendre ce dont on veut parler, ça rend les choses vraiment plus simples pour être motivé et maîtriser son sujet. Même si tous ces thèmes ne se ressemblent pas forcément dans le projet final, ce sont eux qui nous ont permis de nous orienter tout du long. On a enfin un scénario qui tient à peu près la route, et une idée de comment faire ce projet. On se lance alors dans la deuxième phase de cette aventure. Entre janvier et juin, on passe 6 mois à tout préparer. Construire une équipe, le casting, le matériel, les lieux, les autorisations, trouver les bonnes dates pour que tout le monde soit disponible. Avant de se plonger dans le tournage, parlons rapidement du casting. Bien évidemment, le rôle principal a toujours été assez clair et devait revenir à Antoine. C'est lui que j'avais en tête depuis le début. Quand on se voyait, on parlait souvent de ce projet. Il m'a soutenu et a suivi l'avancement de près.
Même si ce n'est pas un acteur professionnel et qu'on savait que ça allait être un énorme challenge, je voulais que ce soit lui. Au moment de choisir Hector, Antoine Biguet me parle de Mathis, un de ses amis acteurs. Après avoir auditionné beaucoup de gens, Mathis m'a envoyé son casting et j'ai directement accroché. Pendant plusieurs secondes, il m'a hypnotisé, j'avais envie de croire tout ce qu'il me racontait. Jules, venu initialement pour le rôle d'Hector, avait une proposition ultra intéressante. Son énergie et son grand sourire m'ont directement poussé à lui proposer le rôle de Phil. Antoine m'a ensuite fait rencontrer Mathieu. À la base, il venait nous aider pour faire les cascades du film. Mais une fois ensemble, on lui a directement proposé le rôle de l'homme de main toujours énervé. Pour compléter le casting, j'en ai aussi profité pour faire revenir des acteurs de Twist. Jim et Gaspard se glissent dans la peau d'un duo de cow-boys. Luna, elle, prend le rôle de la demoiselle en détresse, tandis que Mathis et Tuck font leur première devant la caméra pour The Bounty of Law. Enfin, parlons d'Emma. Au début, lorsqu'on a commencé à parler avec elle, c'était pour qu'elle prenne le rôle de la première assistante réalisatrice sur le tournage. Pour résumer, ce poste signifie qu'elle est la maman de toute l'équipe. À quelques jours du tournage, on lui propose aussi de prendre le rôle de Jeff, l'homme de main principal d'Hector. Elle accepte, et nous avons alors transformé ce personnage en Billy, une meuf badass, violente et froide. Bref, l'équipe est au complet. Il est temps de passer au cœur du sujet. Le tournage se déroule entre le 5 et le 11 juin. Nous nous retrouvons à être une petite vingtaine entre les acteurs et les techniciens, venus de Paris, Montpellier et Aix. Le premier jour, on commence avec l'interview. Cette scène était très importante pour le film, c'est le moment où une tension se dévoile entre les deux personnages principaux. Ça sera horrible pour lui, ses amis et tous ses proches. On ne se connaissait pas encore tous très bien, et on a été plongé dans une pièce où la température touchait bien les 35 degrés. Au moment où on lance la caméra, Antoine et Mathis se sont rencontrés seulement 3 heures auparavant et ils n'ont eu que 20 minutes de répétition ensemble. Au fur et à mesure des prises, Mathis devient de plus en plus à l'aise. Antoine, lui, galère un peu plus. Enchanté Arthur. Mais finit par se mettre dans la peau du personnage. On finit la séquence en retard, mais on a réussi le premier challenge du tournage. Sa mère la pute. On finit cette journée en essayant de choper le coucher de soleil. On a tellement tourné à l'arrache qu'on a oublié de dire aux gens qu'ils étaient dans le cadre. On attaque la deuxième journée par la séquence de fin. La scène se passe avec un soleil rasant, ce qui nécessite d'être suffisamment préparé pour pouvoir tourner au bon moment. Au cas où, utiliser peut-être la chef d'Antoine quand on entend le boum 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 pour ajouter un petit truc. Vous filmez ? Pardon. Pour Antoine, ce deuxième jour est compliqué parce qu'il commence le tournage avec des scènes très particulières. Emma s'isole un moment avec lui pour lui donner des conseils, et finalement, on réussit à être dans les temps. À partir de cette scène, Mathis réussit par ailleurs à apporter la dose de nuance parfaite pour contraster son personnage. Il est à la fois fourbe, vicieux, mais surtout effrayé. La nuit tombe et on passe à l'une des séquences les plus courtes mais challengeantes du film en termes de maquillage et effets pratiques. Mathieu et Emma passent de longues minutes à tout bien répéter. La prise doit être faite en une seule fois car on sait que le sang va tout salir et qu'on pourra pas la refaire. Une fois la nuit tombée, on lance le premier rush. Le sang atterrit mal sur le pare-brise et même si le résultat n'est pas forcément convaincant, on décide que le mieux est de passer à la séquence suivante pour ne pas perdre trop de temps. Anouk, la chef décoratrice, s'oppose devant tout le monde et insiste pour refaire la scène. Lou, qui gère les costumes, la rejoint et au fur et à mesure, tout le monde finit par être convaincu qu'il faut refaire cette prise. Anouk et Lou nettoient la voiture en un temps record, on repositionne tout, on relance la caméra. On finit cette deuxième journée vers 3h du matin, après avoir tourné la séquence où Antoine fume sa cigarette. Pour ce troisième jour, Jim et Gaspard arrivent pour jouer les deux cow-boys qui se chamaillent en début de film.
Pierre, qui avait cadré le tout premier tournage de Modern Western en 2023, nous rejoint aussi pour le week-end. On commence nos premiers plans et on se rend compte que mettre en place la voiture demande beaucoup de temps entre chaque prise. On prend tellement de retard qu'on commence à se demander si on va pas devoir faire sauter une séquence. La journée s'achève à 6h du matin, Jim et Gaspard font leur au revoir à l'équipe et on part tous se coucher. Je te laisse prendre le scotch. Moi j'ai pissé. Pour ce 4e jour, on se retrouve au Carol's, on arrive et on a accès à l'entièreté des lieux. C'est aussi le premier jour de tournage de Jules. On prend nos marques, la nuit tombe et on commence à tourner. Putain, c'est ma série préférée. Toujours sympa, bah attends, je te rejoins. Non, bouge pas. Entre Jules et Emma est dans la boîte. C'est alors que les problèmes commencent. Pour tourner le moment où Billy arrive dans le bar, on n'a plus de batterie sur le stabilisateur. On est alors obligé de le charger en même temps qu'on l'utilise. Puis, on passe à la séquence suivante. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce qu'on a un départ de feu sur la route. Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No sueltes la bandera ni olvides la lolay. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawaii. Pour une première fois, tout ça. Super première fois. Moi je suis désolée, quand j'étais pompier je rangeais mieux mes tuyaux et quand j'arrivais ils traînaient pas par terre. En essayant de démarrer la voiture de jeu pour la prochaine scène, elle prend feu et embarque donc 2 séquences avec elle. Comparé à la veille, le 5e jour est l'un des plus tranquilles. Même si on prévient Mathieu qu'il doit arriver environ 30 minutes avant le début du tournage, tout se passe bien. Jules et Mathis sont fluides, les deux s'écoutent et s'imprègnent naturellement de la scène. Ouais, je crois. Ça va, t'es bien là? On finit la journée par la scène du crash zoom. Pour cet avant-dernier jour, on passe à l'une des scènes les plus complexes du film, celle de la secte. Lou passe la nuit à peaufiner les capes, tandis qu'Anouk, Jérémy et Tom travaillent sur les masques. On arrive fatigué sur le tournage, mais motivé. Un monologue de Mathis, la mort de Phil, le coup de boule d'Arthur, la figuration qui doit se baisser et se relever en même temps, bref, en expliquant la scène à toute l'équipe, je me rappelle m'être arrêté et avoir dit à Antoine comment est-ce qu'on va faire pour pas que ça rende cheap. Finalement, Camille, notre script, me rassure et garde le contrôle. On enchaîne les plans, la chorégraphie marche et tout se passe bien. Oupsie! La séquence est enfin rentrée et j'avoue que ça m'a beaucoup touché de pouvoir compter sur les gens autour de moi et de voir qu'ils y croyaient même quand j'avais des doutes. Merci à toute l'équipe technique qui, en plus d'avoir tenu leur rôle, se sont assurés en grande partie de la figuration dans une pièce qui approchait la température d'un four. Ok, coupez, merci. Dernier jour de tournage. Après une semaine passée ensemble, toute l'équipe était sur la même longueur d'onde, tout était fluide. Jules est venu pour passer la journée entièrement allongé sur le sol, tandis qu'Emma a passé la matinée avec Antoine pour bien préparer sa scène. Mathis, lui, arrive à montrer que son personnage commence à vaciller, tandis qu'Antoine arrive à surprendre et enfin se libérer de ce pourquoi son personnage souffre. Niveau technique, les cadrages d'Antoine et Coco rendent la scène plus dynamique que jamais. La cascade est impressionnante et Mathieu l'a refait plusieurs fois sans broncher. La déco, organisée par Anouk, est sublimée par toute l'infographie et les fausses affiches de Tom. Melvin et Camille créent des lumières de folie en recyclant les capes en borgnole. Jérémy perche comme si sa vie en dépendait, Léa réussit à faire un maquillage complexe à 5 acteurs différents. Bref,
Même si on n'avait pas un budget hollywoodien, c'est une des scènes où tout était vraiment réuni. Et c'est avec cette scène que le tournage se finit. Merci à tous les propriétaires et personnes qui nous ont entourés et aidés pendant ce tournage. Merci à Johanna et Victor de nous avoir nourris et avoir pris soin de nous pendant une semaine malgré une cheville en vrac. Merci à Pascal d'avoir été le meilleur machinot et photographe durant ces 7 jours. En vrai, je me rappelle de la fatigue et de la joie qu'on a tous ressenti après cette semaine de tournage. Pouvoir enfin se relâcher et se féliciter, c'était quelque chose de vraiment satisfaisant. Seulement une semaine plus tard, Tom commence le montage. Déjà monteur sur Twist, Tom a été l'une des personnes les plus importantes sur ce projet. C'est l'un des premiers à qui j'ai lu le scénario, il m'a conseillé et a surtout construit toute l'identité visuelle du film. Tous les designs, du paquet de cigarettes au mandat d'arrêt, c'est lui. On passe une semaine enfermé à grands coups de 12 heures de montage par jour, et on arrive à faire une première version du film. Les semaines passent, et on continue d'affiner le tout. En parallèle, on commence à travailler sur la musique avec Mathieu. On discute et on commence à chercher des sonorités à la fois sombres et qui résonnent avec l'univers du film. En quelques jours, il arrive à produire la quasi-totalité de la BO du film. En octobre, on tourne The Law of the Bounty, la dernière scène qui manquait au film. Melvin s'occupe du sound design et donne vie à l'audio des scènes, en y ajoutant des ambiances, des sons, des bruitages. Maxime harmonise l'ensemble et donne sens à chaque piste son. Antoine s'occupe des couleurs du film et permet d'attirer l'œil sur les éléments les plus importants, tandis que Tom travaille sur les effets spéciaux. J'ajoute que... Attends, je suis en train de parler. Non, oui, Lilian. Non, ça je déteste les petits. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'il me crie au micro. J'adore le ciao. Je savais que ce film allait m'apprendre beaucoup de choses et plus on s'éloigne du tournage, plus je réalise l'aventure que c'était. C'est bien un modern western. Ah, Twist, c'est cool, hein, Twist. Le film de On merde. dit souvent que le plus important, c'est pas forcément la destination, mais le chemin. D'autres personnes disent que ce sont les gens avec qui on le partage. Et ben en vrai, je suis assez d'accord avec ces deux phrases. Mais quand on peut partager sa destination avec des gens qui comptent vraiment pour nous, bah c'est juste incroyable. Alors merci. Merci à tous, du plus profond de mon cœur, pour votre confiance, pour votre travail, pour votre temps. En vrai, je sais pas de quoi sera fait le futur, mais je me fais pas forcément de soucis. La seule chose que j'espère, c'est de pouvoir continuer à le faire avec les mêmes personnes. Wow.